toute la vie durant, de la prendre en t'amusant. Avec Kitty, la vie chante, et pour Kitty, elle est accueillante. Comme elle brille, un vrai bijou. J'aimerais bien avoir une auto comme papa, pas toi? Ah oui, on n'aurait plus qu'à sauter en voiture et on partirait pour un très très long voyage. Ah oui, et tu sais ce que j'imagine? Une superbe voiture de sport. Laissons libre cours à notre imagination. En fermant les yeux, tu peux presque sentir le vent te caresser le visage et respirer l'air pur. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel, nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Bienvenue à toutes et à tous pour notre grande course automobile. Le soleil brille et le beau temps est avec nous. Ce sera sûrement une très belle course. Nous avons cette année des coureurs de grand talent. Je vois que les coureurs 1 et 2 sont là. Mais où est donc le numéro 3? Le départ est imminent. Où diable a-t-il bien pu passer? Se serait-il arrêté en route? Ou alors se serait-il perdu quelque part? Ou bien aurait-il changé d'avis? Je commence à m'inquiéter un peu. Quelqu'un sait-il où il pourrait être? Oh, les voilà! En fait, dans la voiture numéro 3, il y aura 2 pilotes! Quelle course! Faisons maintenant connaissance avec les participants. Le baron Van Dog dans le couloir numéro 1, le marquis de Chien dans le 2, Mimi et Kitty dans le couloir numéro 3. Je ne sais pas ce que je dois faire ensuite, Mimi. Dès qu'ils diront partez, appuie sur le champignon. Ça va être amusant, j'ai toujours rêvé de participer à une course. Est-ce que tout le monde est prêt? Attention, à vos marques, prêts, partez! Et voilà, mes amis, c'est parti. Voilà ce que j'appelle un départ réussi. Ils sont tous partis sur les chapeaux de roue. Ils prennent de l'avance. J'ai beau avoir le pied au plancher, ça n'a pas l'air d'accélérer. Peut-être que les bougies sont encrassées ou qu'il faudrait faire la vidange. Je voudrais bien que papa soit là pour regarder ça. Je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie comme ça. Oui, et je parie qu'elle doit aller beaucoup plus vite. On va voir ça. C'est un pédalo. Maintenant, on est sûr de gagner. Oh, quel vieux rafio. C'est le pédalo le plus lent que j'ai jamais vu. Y a pas moyen d'accélérer un peu? Je suis fatiguée, moi.
se complique un peu. Nos participants doivent naviguer. On dirait que les choses se gâtent pour les filles. Maintenant, elles sont très en retard sur les autres. C'est le baron qui mène la course, suivi de près par le marquis. Et on l'enterre de deux malheureuses candidates, Kitty et Mimi. Comment ça, malheureuse? Pourquoi vous dites ça? Et puis, qu'est-ce qui vous a dit comment on s'appelle? C'est parce que je vous ai inscrite à la course. Tu as osé nous inscrire à la course sans être venu nous demander d'abord si nous étions d'accord? Puisque c'est comme ça, tu n'as qu'à venir nous aider à pédaler. Oh ben non, je peux pas malheureusement. Vous devez vous débrouiller toute seule si vous voulez gagner et remporter le Grand Prix. Ah, il y a un prix à gagner? Est-ce que c'est un joli prix? Ah oui, c'est une très belle récompense. J'ai entendu dire que c'était quelque chose de carrément formidable. Alors vous imaginez? Oh, c'est vrai? Quelque chose de formidable? Il fallait nous le dire plus tôt. Ça, c'est génial! Maintenant que je sais qu'on peut gagner quelque chose de bien, je vais pouvoir pédaler pendant des heures. C'est stupéfiant, je n'en crois pas mes yeux. Voilà Kitty et Mimi qui se mettent à rattraper leur retard juste pour l'heure du déjeuner. Tu as entendu ça, Mimi? Il dit que c'est l'heure du déjeuner. Je meurs de faim. Après tout le mal qu'on s'est donné pour arriver jusqu'ici, c'est tout ce qu'on a à manger? Oui, je sais. C'est ce qu'il y avait de plus rapide à préparer, voyez-vous. Mais ils sont excellents, ces spaghettis. Vous ne trouvez pas? Ils sont encore chauds et cuits al dente. Mais il serait meilleur avec un peu de sauce. Oh, excuse-nous, on ne pensait pas à mal, on est juste un peu inquiète pour la course. Oui, c'est vrai, merci. Ah! Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai oublié de me laver les mains. Mais tu le fais toujours d'habitude, c'est parce qu'on est un peu débordé avec cette course. Oh oui, je suppose que tu as raison. Après tout, ce n'est qu'un jeu. Et les voilà repartis dans leurs engins diaboliques. La lutte est serrée, tous les espoirs sont permis. Nous avons là 3 candidats formidables. Aucun n'a encore réussi à se démarquer. Chacun tente de prendre la tête. Et attention, il y a un virage très serré à quelques mètres. Je vais ralentir. Ah non! J'arrive pas à freiner, ça marche pas. Vite, essaie de trouver une solution. On va trop vite, j'ai perdu le contrôle. Ah, je t'en prie, fais quelque chose, vite. Que je peux, mais cette maudite voiture ne veut pas ralentir, oh non. Ah non, regarde cette falaise, on est en train de foncer droit dessus. Alors ferme les yeux et surtout accroche-toi bien. On en met du temps pour toucher le fond du ravin, tu ne trouves pas? On ne dirait pas qu'on tombe, on dirait plutôt qu'on flotte. Oh! Oh! Wow! Ah! Regarde, Mimi, c'est magnifique. On dirait que le ballon nous ramène à notre point de départ. Et oui, regardez mes amis, regardez ça. C'est la chose la plus étonnante que j'ai jamais vue, je n'en crois pas mes yeux. Nos 2 petites amies terminent la course en ballon, n'est-ce pas merveilleux? Comment ça? C'est tout ce qu'on a comme récompense? Une boîte de cubes? Je croyais qu'on allait gagner quelque chose de plus intéressant que ça, c'est ce que tu avais dit. Et alors, c'est carrément chouette, non? Chouette, non, mais carré, c'est sûr.
les cubes se cache un animal. Nous n'en verrons qu'une toute petite partie à chaque fois. Vous croyez que vous arriverez à deviner ce que c'est? Ça doit être son corps, vous ne croyez pas? À votre avis, c'est de la fourrure? Moi, j'en sais trop rien. Regardez ce petit museau rigolo qu'il a. Mais ce n'est pas un fourmilier, n'est-ce pas? Il a des taches noires et blanches sur le corps. Mais ce n'est pas un panda. Non, je crois pas. Vous avez déjà vu un animal qui ressemblait à ça, vous? Vous savez ce que c'est maintenant? La légende dit que cet animal est capable de dévorer les cauchemars. C'est un tapir. Et maintenant, le jeu de la chenille de Kitty. Il y a un animal caché au-dessous de ce tas de feuilles et nous allons essayer de deviner ce que c'est avec l'aide de notre bonne vieille amie la chenille. Oh, ça c'est sûrement sa queue. Tu peux nous montrer ses oreilles, s'il te plaît? D'accord. Ça ressemble à des oreilles de cochon. On peut voir ses pattes maintenant? D'accord. Bon, ça ne nous aide pas beaucoup. Est-ce qu'on peut voir sa tête? D'accord. Oh, regardez-moi ça! Un cochon avec une très longue dent. Est-ce qu'on peut en voir un peu plus? J'ai besoin d'aide. Moi aussi, j'ai besoin d'un petit coup de main.